que ça leur fait, ces situations nouvelles, ce chaos qui peu à peu s'empare du monde et va confronter les quelques survivants à des situations évidemment complètement inédites, dangereuses, redoutables pour eux. Bonjour, je m'appelle Hervé Lecor. Je vais vous parler de mon prochain roman, à paraître au mois de janvier 2024, et qui s'intitule « Qui après nous vivrait ». C'est une histoire qui se déroule dans le futur. Ça commence en 2050. Ça continue au début du XXIe siècle, aux alentours de 2100, 2120. Et c'est l'histoire de la fin de la civilisation. C'est un roman qui parle d'abord de personnages et de ce que ça leur fait, ces situations nouvelles, ce chaos qui peu à peu s'empare du monde et va confronter les quelques survivants à des situations évidemment complètement inédites, dangereuses, redoutables pour eux, et puis voir comment ils arrivent d'abord à faire face, puis à essayer de réinventer peut-être la vie, de maintenir aussi des relations humaines, des relations d'amour, de solidarité, de résistance, avec un groupe de 4 personnes qui poursuivent des agresseurs, des assaillants qui les ont attaqués dans leur maison. Pendant une cinquantaine d'années, je suis des générations de femmes qui héritent de mère en fille, comme ça, leurs valeurs d'humanité, de résistance, de combat aussi, parce que ce sont des femmes qui se battent, qui ne sont pas uniquement des victimes. Et c'est tout ça que j'ai essayé de mettre en scène, de mêler. Qui après nous vivrait, c'est un décalque d'un poème de François Villon. C'est la Ballade des pendus, frères humains, qui après nous vivait, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura de vous aussi. Bon, ce sont les 4 premiers vers de la Ballade des pendus. J'adore ce poème, et donc j'ai simplement transformé le premier vers au futur, et c'est une sorte d'avertissement, quoi. Enfin, je le vois un peu comme ça après coup. Même si je l'ai choisi de façon un peu instinctive, je vois comme un avertissement. Voilà ce qui nous attend, voilà ce qui vous attend, à vous, peut-être que c'est pas très sympa, mais vous, jeune génération, si vous vous battez pas avec nous, les vieux. J'ai remarqué dans les actualités, les films, les reportages, que dans les grandes périodes de guerre, de famine, de crise majeure de l'humanité, ce sont toujours les femmes qu'on retrouve autour de 3 bouts de bois en train de brûler pour faire chauffer un peu d'eau, pour prendre soin des enfants, pour s'occuper de faire survivre leur famille ou leur communauté. C'est toujours par elles que cette transmission des valeurs humaines, je ne parle même pas de la maternité, je parle des valeurs humaines, de la protection et du combat, c'est toujours par elles que ça passe, ça me paraît évident. Donc c'était évident d'imaginer que des femmes, dans un roman post-apocalyptique, maintiendraient justement ce fil fragile, mais qu'elles le maintiendraient avec toute leur force. Les promesses, en tout cas, que nous fait l'avenir ne sont pas tout à fait réjouissantes, et que c'est une façon de mettre en forme l'inquiétude que ça me procure. L'inquiétude que ça me procure, bon, pour moi, vu l'âge que j'ai, je pense que je devrais me contenter de 2 ou 3 degrés de réchauffement supplémentaire, mais sans plaisanter, je pense aussi aux petits-enfants, aux jeunes que je connais, que je côtoie, que j'aime, et là, pour eux, je redoute quand même le pire, en espérant toujours qu'il n'adviendra pas. Donc, c'est un roman, et il faut vraiment, vraiment tout faire pour que ce roman soit totalement dépassé, faux et totalement imaginaire.